Bonsoir à tous, je vous avais promis une interview et voilà, on va la réaliser ce soir avec Florian qui est un expatrié à Malte. Donc Florian, C'est moi-même. tu es français Oui. et tu es à Malte depuis combien de temps? Depuis janvier 2012, donc ça va bientôt faire 2 ans. D'accord, et alors ça va, tu t'y plais, c'est cool? Bah écoute, ouais, y a pas de souci, hein. J'ai envie d'y rester encore pour un bon bout de temps. Donc ouais, je m'y plais bien. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a d'attractif alors maintenant que tu es à Malte? Ce qui est attractif pour moi et que je retrouve pas en France, dans ma Bretagne natale, c'est déjà le fait de pouvoir longer la mer partout, de pouvoir se promener partout le long de la mer, autour des bateaux, tout ça, pouvoir se boire des coups le long de la mer, entendre le bruit des vagues tout le temps. En plus, il y a des super belles plages partout à Malte, donc c'est avec de l'eau turquoise, c'est vraiment des endroits super paradisiaques. Il y a aussi un énorme quartier qui s'appelle Patcheville, où il y a plein de boîtes partout, de boîtes, des bars de nuit, des lounges, tout ce que tu veux. Et du coup, bah, pour sortir, il n'y a pas de souci, quoi. Il y a tout ce qu'il faut, c'est pas cher. Et, euh, et c'est super attractif, quoi. Puis bah, à part ça, il y a les Maltais aussi qui sont cool. Ok. Et alors quand on est expat, on reste plus entre expats ou entre français ou les Maltais c'est tes amis aussi? Bah, je connais un petit peu de tout, on va dire, parce que j'ai travaillé quelques mois dans une boîte française ici. Donc je vois encore très régulièrement pas mal d'anciens collègues français, donc on sort pas mal, donc c'est cool. Et j'ai aussi d'un autre côté pas mal d'amis maltais aussi et qui me font découvrir totalement autre chose, quoi. Ils font découvrir des trucs locaux, des restos au fin fond de je ne sais où dans l'île et donc c'est aussi intéressant, quoi. Les deux sont intéressants, on va dire. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a de détestable ici alors? Qu'est-ce qu'il peut y avoir de détestable à Malte l'été? Je suis sûr que là tout le monde va faire mais c'est pas vrai, comment il peut dire ça? Mais l'été c'est un enfer parce que il fait 40-45 degrés, c'est très très humide et c'est invivable, c'est insupportable. En plus de ça, il y a énormément de touristes partout, 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 partout. Donc tous les bus sont blindés de monde, de gens qui savent pas trop où ils vont. Et du coup, dans les endroits touristiques, c'est vraiment invivable, quoi. Et sinon, à part ça, qu'est-ce qui peut être détestable? Bon, sur le coup, c'est vraiment ce truc-là, c'est l'été en général qui, qui me pose problème à moi. Après, sinon, à part ça, c'est pas des choses très, très, très dures, quoi. C'est pas des trucs très, très importants, Ok. Donc il y a des Facebookiens qui ont posé des questions. quoi. Donc il y a Maud qui demande quelles sont les plus grosses difficultés que tu as pu rencontrer. Déjà, trouver un travail, parce que je suis arrivé ici à l'aventure, comme on peut dire, donc j'avais pas de travail. Et ça a été assez compliqué quand même, parce que il y a le français, l'anglais, à savoir manipuler, et pour trouver un travail, c'était pas si compliqué. Enfin, c'était assez compliqué plutôt. Euh, Sinon, c'est vrai que c'est une autre culture, quoi. C'est totalement. C'est la culture maltaise, déjà ils sont très religieux, donc du coup ça veut dire qu'il y en a qui sont il y en a qui peuvent être un petit peu très conservateurs, traditionnels, etc. Et du coup pour s'intégrer dans ce genre de milieu, il faut, euh, il faut être ouvert d'esprit aussi, quoi. Il faut savoir aussi faire la part des choses et se dire bah, on est français mais en même temps on n'est pas en France. Donc faut s'habituer à leur culture aussi, quoi. Hmm. Romain demande si l'eau est bonne toute l'année. Eh ben Romain, malheureusement, non. L'eau est bonne seulement du mois de mars au mois de novembre. Et ouais, donc ça veut dire C'est déjà pas mal. ça veut dire il y a quoi, on va dire 4-5 mois où personne ne va se baigner, quoi. Mais sinon c'est vrai qu'à partir de début avril,
Début avril, il n'y a plus de soucis. Il n'y a pas de soucis. En fait, c'est au niveau des changements d'heure, en fait, à peu près. Dès qu'il y a les changements d'heure, ça change. Et après, il y a aussi Étienne qui demande pourquoi Malte? Pourquoi Malte? Eh ben, envie de changement, envie d'aller dans un pays anglophone déjà, et de rester en Europe aussi, parce que c'est quand même facile de rester en Europe. Et surtout, envie de découvrir cette mini-île qui fait que 30 km de long, donc c'est vraiment pas beaucoup. Et envie de découvrir quelque chose, un endroit où les gens ne parlent pas spécialement, parce que c'est loin et c'est petit. Voilà, D'accord. envie de voir autre chose. Thomas demande qu'est-ce qu'un expat? Alors, un expat, c'est quelqu'un qui a volontairement décidé de vivre dans un autre pays, mais avec une langue différente aussi. Et du coup, je pense que c'est surtout quelqu'un qui est déjà ouvert d'esprit, qui a envie de rencontrer d'autres personnes, envie de partager une autre culture et de voir autre chose, quoi. Quelqu'un qui allait voir si l'herbe était plus verte ailleurs. Alors. Exactement. Et alors, l'herbe, elle est plus verte ailleurs? Ici, elle n'est pas trop verte puisqu'il y a trop de soleil, mais on va dire que, littéralement parlant, oui, Ouais. en effet. Bon, alors, dernière question. Que penses-tu de Yes I Do? Yes I Do, c'est quoi? Ah, c'est génial, Yes I Do. I love Yes I Do. Et même, allez visiter le site. Merci Florian.